Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue dans notre magazine Il était une fois. Merci de nous accompagner. Ce soir, je suis heureux d'accueillir Philippe Béhague, qui est directeur de l'association Françoise Dolto. Philippe Béhague, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, il y a quelque temps, vous avez publié un livre intitulé « Soif d'autre chose, revenir à l'humain ». Alors, ma première question, elle est simple. Pourquoi avoir choisi d'écrire sur un tel sujet ? Mais je pense parce que c'est un sujet qui était d'actualité déjà, puisque c'était écrit et édité aux alentours de 2007-2008, donc avant la crise, la grande crise des banques. Donc, mais c'était déjà, je pense à ce moment-là, une ambiance au niveau humain qui était particulière. J'avais l'impression que, au départ, je devais faire un article sur la dépression. Je me suis dit, il y en a tellement écrit sur la dépression. Moi, je suis plus frappé par une espèce de dépression larvée, comme ça, quelque chose qui circule, où je sens les gens un peu angoissés par rapport à l'avenir, un peu déçus du monde dans lequel ils vivent, l'impression qu'effectivement il y a plus vraiment de sens. Et donc l'idée était effectivement de dire tiens, mais j'ai envie de parler de cette espèce de sinistrose ambiante comme ça, qui fait du dégât, parce que je pense elle touche tout le monde, et notamment les éducateurs, les enseignants, toutes les personnes en fin de compte qui sont dans la responsabilité d'autres aussi. Et donc, je me suis dit, mais c'est important que ces gens-là puissent retrouver quelque chose d'un espoir de vivre. Et donc, l'idée est venue effectivement de dire, moi, un peu ce qui me semblait être à la base de cette sinistrose dans la vie. Et puis, citant toute une série de personnes, je me suis dit, mais ce serait peut-être intéressant que ces gens que j'ai cités, parce que je trouvais qu'ils avaient dit des choses tout à fait importantes au niveau justement d'un regard sur la société telle qu'elle est aujourd'hui, sur la façon dont les choses se passent. Je me suis dit pourquoi pas leur envoyer le texte en disant est-ce que vous n'avez pas envie d'y mettre votre patte et justement peut-être de rendre un peu aux gens, de leur faire passer un autre regard sur la vie. Et donc je leur ai demandé si possible de ne pas devenir théoricien, de ne pas faire des grandes théories, mais de parler d'eux-mêmes en tant qu'être humain. Qu'est-ce qu'ils trouvaient, bien sûr, à partir de leur background professionnel et de leur façon d'aborder la vie, mais de parler aussi de ce en quoi eux croyaient. Et donc, je leur ai dit simplement, je vous demande de répondre à la question qu'est-ce qui vous donne le courage de vous lever le matin? Voilà, et c'est comme ça que les textes sont arrivés. Je leur ai envoyé mon texte, ils m'ont répondu. Il y a eu une série de gens comme ça qui, effectivement, ont répondu. Et puis, il y a aussi d'autres textes que j'ai trouvés par hasard, comme ça, qui, je trouvais, rentraient bien dans cette approche, c'est-à-dire de gens qui montraient leur déception par rapport à la vie, et en même temps qui amenaient quelque chose de différent, d'autre, à la fois une critique sur la société telle qu'elle est, et et aussi comment eux avaient l'impression qu'il y avait moyen de réagir. Alors, quelles seraient un peu les lignes forces finalement de cet ouvrage, puisqu'il y a de nombreux auteurs Ben, effectivement, il y a 23 auteurs différents, plus un DVD où il y a aussi des personnes qui s'expriment. Et donc, c'est clair que voilà, chacun n'était pas... C'est ça qui est intéressant, c'est qu'aucun on était au courant de ce que l'autre allait dire. Donc moi, quand j'ai collecté tous ces textes, je me suis dit, c'est tout à fait extraordinaire, c'était une découverte. Et puis à chaque fois... bien sûr que j'ai fini parce qu'il a fallu les classer, donc de dire mais comment on va les amener. Alors il y en a beaucoup qui parlent d'éducation, d'enfants, de la société telle qu'elle est au niveau marchand, etc. Et donc, disons que les lignes forces que j'ai trouvées, et c'est sans doute pour ça on a réfléchi, Pierre Bertrand et moi, l'éditeur Couleur Livre, qu'est-ce qu'on mettrait comme titre et comme sous-titre. Alors, Soif d'autre chose, ça me paraissait assez logique, puisque à partir des chansons de Souchon, cette impression comme ça que foule sentimentale, soif d'idéal, est tellement déçue par t'as vu comment on nous traite. Et donc, le sous-titre est Revenir à l'humain. En fait, c'est
peut-être sont qu'on retrouve comme grande ligne force à travers tous ces textes. C'est ce désir pour les personnes qui ont écrit, en tout cas ce besoin de dire au fond on est occupé de nous éloigner de l'essentiel, et c'est ça qui fait que on ne sait plus très bien où on va, qu'on ne sait plus très bien se défendre, parce qu'en fait on est touché dans ce qui est le plus au cœur de ce que nous sommes, c'est-à-dire nous en tant qu'êtres humains, ce dont nous avons besoin, ce qui nous aide à vivre, ce qui donc revenir à l'humain, c'était sûrement la première ligne force. Alors il y a évidemment d'autres choses qui se retrouvent parfois chez l'un ou chez l'autre. J'ai appris qu'il y avait un enseignant par exemple qui travaillait sur ce livre à partir de ce livre avec des élèves de terminale, et justement qui leur fait comparer des textes ou qui les fait travailler sur un texte. C'est vrai que c'est un livre qui permet effectivement des tas de réflexions, et où on peut effectivement essayer, par exemple, dans 2 ou 3 textes, définir au fond qu'est-ce que chacun amène, qu'est-ce qu'on peut retrouver chez l'un et chez l'autre, comment c'est exprimé. Et donc, une autre ligne force, par exemple, c'est cette idée que nous sommes dans un monde, c'est François Quillenay qui pointe ça en disant, au fond, les adultes dans le temps pouvaient toujours promettre aux jeunes que le monde serait meilleur. Il dit peut-être que nous sommes la première génération, lui il est jeune, il a 30 ans, hein, la plupart des écrivains ont quand même passé, certains la soixantaine, si pas la septantaine, Albert Jacquard, Edgar Morin, c'est quand même des gens qui ont de la bouteille, mais lui en tant que jeune disait, effectivement, moi je n'ai jamais entendu ça, enfin mes parents n'osaient plus trop le dire, et sans doute que les gens de ma génération n'osent plus le dire non plus, qu'on va vers un monde meilleur. Au contraire, on a l'air de dire, ça va être de pire en pire. Alors comment justement, si ça va de pire en pire, comment rendre la dignité à l'être humain ? Mais justement, en lui disant, je pense, et c'est ce qui revient continuellement au niveau des textes, c'est quand même que chaque auteur ramène cette idée que si, puisqu'on a raté l'essentiel, puisqu'on n'est plus dans une société qui considère l'homme, l'être humain dans ses espoirs, dans son besoin de rencontre, dans ses fragilités, mais au contraire est laminé par une société de consommation qui effectivement ne tient pas compte d'humains, mais de gens qui doivent allonger pour essayer d'avoir le maximum, que ça soit même avec ciblé sur des enfants, des ados, des adultes, enfin on est pris là-dedans. Et donc ce que chaque auteur, en fait, peut-être pas tous, mais ce qui revient le plus souvent, c'est cette idée, nous avons à nous protéger, nous défendre, nous avons effectivement à essayer de retrouver l'essentiel en nous, c'est-à-dire cette dimension d'humain, de rencontre, cette dimension relationnelle qui est indispensable pour vivre, et particulièrement quand effectivement on s'occupe de jeunes par exemple, donc leur permettre effectivement déjà à eux de pouvoir, ça ramène toute une réflexion sur l'école, je pense à quelqu'un comme Jacques Lisenborx ou Philippe Mérieux qui amène une autre réflexion en disant l'école devrait peut-être changer, il est temps qu'on change la conception pour pouvoir justement aider ces jeunes à rentrer dans un monde qui sera de plus en plus dur. Est-ce que, très brièvement, est-ce qu'on peut dire aussi que ce qui fait vivre finalement c'est l'autre ? Oui, à la fois l'autre et à la fois les autres qui nous suivent. C'est Moustalargo, je trouve, qui dit ça très très bien en disant l'éternité, c'est pas ce qu'on a devant nous, c'est ce qu'on laisse derrière nous. Donc on laisse un monde à nos enfants et donc ça repose toute la question de la terre, de l'écologie, de ce besoin effectivement de pouvoir transmettre quelque chose qui donne espoir. Et donc ça c'est aussi une des lignes de force je trouve, c'est que beaucoup disent nous ne sommes pas les derniers, il y en a d'autres qui nous suivent, c'est eux qu'il faut aider. Eh bien, en tout cas, merci de nous avoir présenté ce livre. Je rappelle le titre, Soif d'autre chose, revenir à l'humain. Nous arrivons déjà au terme de notre émission. Merci d'être resté avec nous. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparé, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente soirée et je vous dis à très bientôt.